Quand elle revient, comprendre son retour et comment réagir. Elle vous a brisé le cœur, est partie comme si vous ne comptiez pour rien, et vous a laissé tout remettre en question. Peut-être vous a-t-elle ghosté, remplacé, ou a-t-elle agi comme si vous n'étiez qu'une option parmi d'autres, et pourtant la voici de retour, essayant de raviver ce qu'elle a jadis détruit. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pousse une femme à revenir après vous avoir blessé? Et surtout, comment devriez-vous réagir? Si vous ne gérez pas la situation correctement, vous retomberez directement dans le même piège. Mais si vous jouez bien vos cartes, vous inverserez complètement la situation. Décortiquons cela. Pourquoi les femmes partent-elles en premier lieu? Cela ne semble pas logique au premier abord. Si elle avait des sentiments pour vous, pourquoi partirait-elle? Pourquoi choisirait-elle de vous blesser, de vous mettre de côté ou d'agir comme si elle s'en fichait? La vérité est que les femmes ne partent pas toujours parce qu'elles ont perdu toute attraction ou tout intérêt. Parfois, elles partent à cause d'un conflit émotionnel interne, quelque chose qui les pousse à ressentir le besoin de s'éloigner, même lorsqu'elles ne le souhaitent pas entièrement. Surcharge émotionnelle. Contrairement aux hommes, qui peuvent compartimenter leurs émotions, les femmes ressentent les sentiments par vagues. Si une relation commence à devenir trop intense, si elle n'est pas sûre de ses émotions ou si elle se sent tiraillée quant à la direction des choses, son premier instinct peut être de se retirer. Cela ne signifie pas toujours qu'elle en a fini avec vous. Cela signifie simplement qu'elle a du mal à gérer ses émotions. Et prendre ses distances semble être le moyen le plus facile de reprendre le contrôle. L'illusion de meilleures options. Les femmes d'aujourd'hui sont constamment entourées d'influences externes. Les réseaux sociaux, l'attention d'autres hommes et la croyance que quelque chose de mieux pourrait les attendre. Si une femme commence à penser qu'elle peut faire mieux ou qu'elle manque quelque chose en restant avec vous, elle pourrait partir. Non pas parce qu'elle a complètement perdu ses sentiments, mais parce qu'elle court après l'illusion de quelque chose de plus excitant. Changement de dynamique de pouvoir et perte de respect. Un autre facteur majeur est le changement de dynamique de pouvoir dans la relation. Si, à un moment donné, elle a eu l'impression d'avoir un contrôle total, c'est-à-dire qu'elle pensait pouvoir vous avoir quoi qu'il arrive, elle pourrait commencer à perdre le respect pour vous. Dès qu'une femme sent qu'elle a trop de pouvoir sur un homme, son attirance commence à s'estomper. Les femmes désirent un défi. Elles veulent un homme qu'elles admirent, respectent et sont chanceuses d'avoir. Si vous êtes devenu trop prévisible, trop disponible ou trop dépendant de sa validation, elle a pu, inconsciemment, commencer à perdre de l'intérêt, même si elle tenait toujours à vous à un certain niveau. Le test du départ. Mais c'est là que ça devient intéressant. Souvent, lorsqu'une femme part, ce n'est pas parce qu'elle est certaine de vouloir se passer de vous. C'est parce qu'elle veut voir ce qui se passe. Elle veut voir comment vous allez réagir. Allez-vous la poursuivre? Allez-vous la supplier de revenir? Allez-vous agir comme si vous ne pouviez pas vivre sans elle? Si c'est le cas, cela ne fait que confirmer sa décision de partir. Mais si vous faites le contraire, si vous restez calme, indifférent et impassible, cela commence à la perturber. Elle commence à se demander si elle a fait une erreur. Les femmes ne partent pas toujours parce qu'elles ne ressentent plus rien. Elles partent pour créer un contraste émotionnel, pour tester à quel point elles vous désirent réellement. Et c'est exactement pourquoi tant d'entre elles reviennent plus tard. Qu'est-ce qui déclenche exactement son retour? Que se passe-t-il dans son esprit qui la pousse soudainement à reconsidérer sa décision? C'est ce que nous allons analyser ensuite. Au début, elle était confiante dans sa décision de partir. Peut-être même s'était-elle convaincue qu'elle n'avait plus besoin de vous. Mais quelque chose se produit avec le temps, quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. Les mêmes raisons pour lesquelles elle est partie commencent à se retourner contre elle et soudain, elle se sent de nouveau attirée par vous. La peur de vous perdre pour de bon.
L'un des déclencheurs les plus puissants qui poussent une femme à revenir est la peur de vous perdre pour de bon. Quand elle est partie, elle supposait que vous seriez toujours là. Elle pensait que si jamais elle changeait d'avis, elle pourrait revenir quand elle le voudrait et que vous l'accueilleriez à bras ouverts. Mais ensuite, la réalité la frappe. Elle commence à remarquer que vous ne la poursuivez pas, que vous ne la suppliez pas et que vous n'êtes pas assis à attendre. Cela crée la panique dans son esprit, car cela anéantit son sentiment de contrôle. Dès qu'une femme sent qu'elle a perdu son pouvoir sur vous, elle commence à vouloir le récupérer. L'effet de la nostalgie. Ensuite, il y a l'effet de la nostalgie. Le temps a une étrange façon de faire oublier les mauvais souvenirs et de ne retenir que les bons. Quand elle est partie pour la première fois, elle s'est concentrée sur tout ce qui n'allait pas, les conflits, l'ennui, les doutes. Mais à mesure que le temps passe, son esprit commence à rejouer les meilleurs moments. Elle se souvient de la façon dont vous la faisiez se sentir, des bons moments, des pics émotionnels. Et comme vous n'êtes plus là, elle commence à ressentir le contraste émotionnel. Elle réalise que la vie sans vous n'est pas aussi épanouissante qu'elle l'imaginait. La comparaison avec d'autres options. Un autre déclencheur majeur est la comparaison. La réalité est que les femmes partent souvent parce qu'elles croient pouvoir trouver quelqu'un de mieux. Mais voici la vérité. La plupart du temps, elles n'y parviennent pas. Elles peuvent attirer l'attention d'autres hommes. Elles peuvent avoir des rendez-vous. Mais elles réalisent rapidement que quelque chose manque. Peut-être que ces nouveaux gars ne la traitent pas de la même manière, ou qu'ils ne la stimulent pas émotionnellement. Peut-être qu'il leur manque la profondeur, l'énergie ou l'alchimie qu'elle avait avec vous. Et plus elle compare, plus elle commence à regretter ce qu'elle a perdu. Votre silence, le déclencheur le plus puissant. Mais le déclencheur le plus puissant de tous, votre silence. Si vous disparaissez complètement de son monde, pas de SMS, pas de nouvelles, pas de réactions émotionnelles, cela crée du mystère. Et le mystère est l'une des forces psychologiques les plus puissantes en matière d'attirance. Lorsqu'une femme ne peut pas vous comprendre, elle devient obsédée. Elle commence à se demander « Pourquoi n'a-t-il pas pris contact? A-t-il tourné la page? S'en soucie-t-il vraiment ?» Et plus elle a de questions sans réponse, plus elle veut trouver des explications. À un certain point, tous ces déclencheurs se combinent et elle ressent une profonde attirance émotionnelle à revenir. Les erreurs courantes que les hommes commettent à son retour. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils considèrent son retour comme un signe que tout est redevenu normal. Et ils commettent les mêmes erreurs qui l'ont poussé à partir en premier lieu. Si vous voulez vraiment reprendre le contrôle, vous devez savoir exactement ce qu'il ne faut pas faire quand elle revient. Dès qu'elle revient, la plupart des hommes commettent les mêmes erreurs critiques qui transfèrent instantanément le pouvoir entre ses mains. Ils pensent que son retour signifie qu'elle est prête à être de nouveau avec eux, qu'elle a réalisé son erreur, et que tout reviendra comme avant. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Si vous ne gérez pas cela correctement, elle repartira, cette fois avec encore plus de certitude. Pardonnez trop facilement. La plus grande erreur que commettent les hommes est de pardonner trop facilement. La seconde où elle tend la main, ils répondent immédiatement, agissant comme si rien ne s'était passé. Ils la couvrent d'attention, de validation et de chaleur, pensant que cela la retiendra. Mais cela ne fait que confirmer ce qu'elle supposait déjà. Vous attendiez tout ce temps. Cela lui dit qu'elle peut s'en aller, vous ignorer, vous manquer de respect, et que vous serez toujours là, impatient de la reprendre dès qu'elle changera d'avis. Le résultat? Elle perd le respect pour vous. Elle peut rester un certain temps, mais seulement pour se rassurer qu'elle a toujours le contrôle. Une fois qu'elle obtient cette validation, elle se retire à nouveau. Lui donner toutes les réponses. Ensuite, il y a l'erreur de lui donner toutes les réponses. Une femme revient parce qu'elle est incertaine.
Elle veut savoir où vous en êtes, si vous avez tourné la page, si vous la voulez toujours. Mais les hommes faibles exposent immédiatement tout. Ils lui disent à quel point elle leur a manqué, à quel point c'était difficile sans elle, à quel point ils n'ont jamais cessé de penser à elle. Ils lui font clairement savoir qu'elle peut les récupérer à tout moment. Et dès qu'elle a ses réponses, le mystère disparaît. L'attirance émotionnelle qui l'a fait revenir s'évanouit, et elle aussi. Rechercher des explications et une clôture. Une autre façon dont les hommes se sabotent est de rechercher des explications et une clôture. Ils exigent de savoir pourquoi elle est partie, ce qu'elle pensait, si elle voyait quelqu'un d'autre. Ils essaient de disséquer ses raisons et de la forcer à justifier son retour, mais cela ne fait que la rendre défensive et la repousser. La vérité est que ces raisons n'ont pas d'importance. Elle ne les comprend peut-être même pas pleinement elle-même. Ce qui compte, c'est votre réaction dans le moment présent. Si vous semblez trop émotif, trop désireux de clôture, elle y voit une faiblesse. Montrer de l'insécurité. Une erreur critique qui détruit instantanément l'attirance est de montrer de l'insécurité. Certains hommes essaient de la punir pour son départ, en agissant froidement et distamment. Mais ils le font d'une manière évidente, réactive, en ignorant ses messages trop longtemps, en agissant de manière passive-agressive ou en essayant de la rendre jalouse. Cela vient d'un sentiment d'insécurité, et les femmes le sentent instantanément. La vraie force ne vient pas du fait d'agir comme si vous ne vous souciez de rien. Elle vient de la connaissance sincère de votre valeur et du fait d'être impassible face à sa présence. Si vous voulez gérer son retour de la bonne manière, vous devez faire ce que la plupart des hommes ne parviennent pas à faire. Vous devez garder le contrôle. Vous devez lui faire sentir que revenir dans votre vie n'est pas aussi facile qu'elle l'espérait. C'est ce que nous allons détailler ensuite. Comment réagir à son retour, la bonne manière. Quand une femme revient après vous avoir blessé, votre réaction détermine tout. Si vous la gérez correctement, vous regagnez du pouvoir, maintenez le respect et potentiellement reconstruisez l'attirance. Si vous la gérez mal, elle partira à nouveau ou restera seulement pour vous utiliser pour sa commodité émotionnelle. Alors, quelle est la bonne façon de répondre ? Ne vous précipitez pas à interagir. Premièrement, ne vous précipitez pas à interagir. Dès qu'elle tend la main, vous ressentirez une envie de répondre instantanément, de lui faire savoir que vous êtes toujours là. Mais c'est exactement ce que font les hommes faibles. Au lieu de cela, prenez votre temps. Non pas comme un jeu puéril, non pas pour la punir, mais comme le reflet naturel de votre nouvel état d'esprit. Elle est partie, et en son absence, vous avez construit une vie qui ne tourne pas autour d'elle. Laissez cette réalité se faire sentir. Une réponse retardée, non forcée mais naturelle, signale que vous n'êtes pas en train d'attendre. Gardez vos émotions sous contrôle. Lorsque vous répondez, gardez vos émotions sous contrôle. Pas de colère, pas d'excitation, pas d'empressement, juste une confiance neutre. Elle s'attend à un certain niveau d'émotion, soit de l'hostilité, soit de la chaleur. Mais quand elle est confrontée à une calme indifférence, cela la déstabilise. Cela la fait se demander si elle a encore une place dans votre monde, et c'est exactement ce que vous voulez. Votre réponse doit être polie mais distante. Pas de conversations approfondies, pas de souvenirs, pas de validation de sa décision de revenir. Vous reconnaissez simplement sa présence sans lui dérouler le tapis rouge. Inversez la dynamique. Ensuite, inversez la dynamique. Quand une femme part et revient, elle suppose qu'elle a le contrôle. Elle pense que vous serez soulagé, reconnaissant, ou du moins impatient de faire vos preuves à nouveau. Mais vous devez faire le contraire. Plutôt que d'essayer de la convaincre que vous en valez la peine, inversez la situation. Faites-lui sentir qu'elle doit vous prouver quelque chose. Comment ? En remettant subtilement en question son retour.
Au lieu d'agir comme si tout était normal, vous pouvez dire quelque chose comme « Je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles. Qu'est-ce qui te tracasse ?» Cela la met en position de devoir s'expliquer, plutôt que de vous voir courir après elle pour des réponses. Maintenez votre indépendance. Ensuite, il y a le pouvoir de maintenir votre indépendance. Si elle suppose qu'elle peut se glisser facilement dans votre vie, elle ne vous valorisera pas. Les femmes respectent les hommes qui ont des options, qui vont de l'avant, qui ne s'attardent pas sur le passé. Alors, quand elle revient, assurez-vous que votre vie est visiblement pleine, de nouveaux objectifs, de nouvelles habitudes, peut-être même de nouvelles personnes. Si elle vous demande ce que vous avez fait, ne ramenez pas cela à son absence. Mentionnez simplement des choses qui montrent subtilement votre croissance. Cela lui fait réaliser qu'elle n'a pas mis votre monde en pause quand elle est partie. Vous avez continué. Et maintenant, elle doit travailler pour réintégrer votre vie. Établissez des limites. Enfin, établissez des limites. Ce n'est pas parce qu'elle est de retour qu'elle peut reprendre là où elle s'était arrêtée. Si elle vous a blessé, elle doit sentir que regagner votre confiance n'est pas automatique. La clé ici n'est pas d'être froid, mais d'être ferme. Si elle essaie de manipuler, de tester votre patience ou de garder les choses vagues, ne le tolérez pas. Vous pouvez dire quelque chose comme « Je ne suis pas vraiment intéressé à répéter le passé. Si tu es de retour, je préférerais savoir ce que tu cherches réellement. » Cela la met dans une position où elle doit être claire sur ses intentions. La plupart des hommes réagissent émotionnellement lorsqu'une femme revient. Ils deviennent soit trop désireux, soit trop amers. Les deux réactions montrent une faiblesse. La bonne façon de gérer son retour est de rester calme, de maintenir votre valeur et de lui faire voir qu'elle a quelque chose à vous prouver. Devriez-vous vraiment la reprendre ? Maintenant que vous avez maintenu votre calme, rétabli votre valeur et l'avez mise en position de devoir faire ses preuves, la question demeure, devriez-vous vraiment la reprendre ? C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils supposent que parce qu'elle est revenue, tout est revenu à la normale, mais rien n'a été résolu pour l'instant. Le fait qu'elle soit revenue ne signifie pas qu'elle vous respecte, vous désire ou regrette ce qu'elle a fait. Parfois, une femme revient simplement parce qu'elle se sent seule, que sa relation de rebond n'a pas fonctionné, ou qu'elle veut juste vérifier si vous êtes toujours une option. C'est pourquoi votre décision doit être basée sur la logique et non sur l'émotion. Analysez pourquoi elle est partie. Tout d'abord, analysez pourquoi elle est partie en premier lieu. Si elle est partie parce qu'elle s'ennuyait, voulait de l'excitation ou pensait qu'elle pouvait faire mieux, vous devez être prudent. Une femme qui part pour ces raisons le fera probablement à nouveau lorsque l'excitation s'estompera. Mais si elle est partie à cause de l'immaturité, de la peur de l'engagement ou de pression externe et qu'elle a clairement mûri depuis, alors il pourrait y avoir une base à reconstruire. Observez ses actions, pas seulement ses paroles. Ensuite, observez ses actions, pas seulement ses paroles. Une femme dira toujours ce que vous voulez entendre quand elle veut revenir. Elle vous dira que vous lui avez manqué, qu'elle a réalisé son erreur, qu'elle vous valorise plus que jamais. Mais les mots ne signifient rien sans preuve. Observez ce qu'elle fait. Fait-elle de réels efforts ou s'attend-elle à ce que les choses redeviennent comme avant? Est-elle constante ou disparaît-elle dès qu'elle se sent à l'aise? Son comportement au fil du temps vous dira tout. Considérez ce que vous ressentez en sa présence. Ensuite, considérez ce que vous ressentez en sa présence. La plus grande erreur que commettent les hommes est de reprendre une femme simplement parce qu'elle leur manque, même lorsqu'ils ne ressentent plus de paix en sa présence. Si elle apporte du stress, de l'insécurité ou une peur constante qu'elle reparte, cela n'en vaut pas la peine. Une femme qui vous valorise sincèrement apportera de la stabilité, pas le chaos émotionnel. Le pouvoir de s'éloigner pour de bon. Parlons maintenant du pouvoir de s'éloigner pour de bon. Parfois, le geste le plus fort que vous puissiez faire est de la laisser revenir, uniquement pour la rejeter.
Il ne s'agit pas de vengeance ou d'ego, il s'agit de respect de soi. Si vous constatez que son retour est motivé par des raisons égoïstes plutôt que par un regret sincère, ne le tolérez pas. Lorsqu'une femme réalise que vous n'êtes pas un plan de secours, que vous êtes un homme avec des principes qui ne tolérera pas d'être traité comme une option, elle vous respectera davantage, même si elle vous déteste pour cela. Conclusion. En fin de compte, la décision finale se résume à une chose. Vous apporte-t-elle quelque chose de positif dans votre vie ou vous en enlève-t-elle? Si sa présence apporte paix, cohérence et effort réel, alors peut-être qu'elle mérite une autre chance. Mais si son retour est rempli de confusion, de signaux contradictoires et d'incertitudes, alors elle n'est de retour que pour vous faire perdre votre temps. Au final, les hommes les plus forts ne laissent pas le retour d'une femme dicter leur avenir. Ils décident par eux-mêmes, basés sur la logique, le respect de soi et le genre de vie qu'ils veulent construire. Et c'est cet état d'esprit qui vous rend vraiment puissant.